Moi, je défends une laïcité qui protège, qui est au cœur, au fond, de ce qu'est la culture française, c'est-à-dire qui permet à ceux qui croient, comme à ceux qui ne croient pas, de vivre dans ce même espace public. J'ai trouvé que sa réaction, après un reportage chez vos confrères de France Télévisions, où on voyait que des femmes étaient dans un quartier populaire à Sevran, interdites de café et d'espace public, j'ai trouvé que sa réaction était ambiguë. Je refuse l'interdiction du voile à l'université. Ouais. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Je considère aujourd'hui qu'il y a une forme de stigmatisation au sens où, quand on ne sait pas résoudre les problèmes, on se crée une polémique avec les musulmans. Et je me méfie, sinon je dénonce, la laïcité utilisée comme un glaive contre une seule religion. Le débat n'est plus y aura-t-il un revenu universel d'existence ou pas? Grâce à ce que nous avons fait, la question c'est quel revenu universel d'existence mettrons-nous? Je suis pour une société du travail, de la solidarité. Je ne suis pas pour une société de la sistana ou du farniente. Si Benoît Hamon gagne, je le soutiens. Je ne répondrai pas à cette question parce que j'en vois tous les pièges. J'attends dimanche et je mène campagne pour gagner. C'est comme ça que je vois les choses dans cette La campagne. règle de la primaire, c'est je soutiens Mais celui il qui y a gagne. des règles, bien évidemment, et pardon. Et vous Moi, ne en voulez pas général, dire- j'ai plutôt respecté les règles, alors que Benoît Hamon n'a eu de cesse, quand il a quitté le gouvernement, de ne pas voter des textes importants, loi de finances, ou même des textes qui concernaient la sécurité des Français. Je pense que c'est important d'être loyal aux chartes que l'on signe. Il a peut-être changé d'avis, comme sur le revenu universel, il était pour, il est contre. 49.3, il était pour, il est contre. Bon, écoutez, moi j'essaye d'être constant et cohérent.